Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de cette nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, qu'il est bon de voir courir sur les montagnes celui qui annonce la bonne nouvelle, qui annonce la justice et la paix. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a tellement aimés qu'il s'est fait l'un de nous. Il a quitté son infini pour devenir fini comme nous, son éternité pour habiter le temps. Et tout cela pour notre bonheur. L'apôtre Jean dit dans l'Évangile qu'il est la parole vivante par qui Dieu a créé toutes choses. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Et c'est cette parole qui s'est fait chair. Après la création et la chute de l'homme, il y a eu un temps où il n'y a pas eu de relation. Mais depuis Abraham, Dieu a renoué avec l'homme. Et jusqu'à Marie, sa parole fréquentait les hommes à travers les prophètes. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, de façon fragmentaire et variée, et indirectement. Oui, Dieu parlait, et par les prophètes, nous les avons suivis pendant le temps de l'Avent. Et il leur parlait à travers les inspirations et les visions, donc de manière indirecte. Mais l'Épître aux Hébreux nous dit, maintenant, il nous parle par son Fils. Oui, son Fils s'est fait l'un de nous. Il s'est incarné dans la Vierge Marie. Et il est devenu un enfant pour habiter au milieu de nous. Oui, cette parole de Dieu s'est fait chair. Le Christ est la parole de Dieu par excellence. Et l'apôtre Jean nous dit, rien de ce qui a été fait ne s'est fait sans lui. Nous savons que cette parole de Dieu est efficace. D'ailleurs, il a créé le monde uniquement à partir de sa parole. Et il disait que les choses venaient à l'existence. Et il a fréquenté indirectement les hommes également par sa parole. Les prophètes sont ceux qui livraient cette parole. Et Dieu se montre fidèle à sa parole. Les annonces. Quelquefois, le peuple se pensait être désabusé. Mais finalement, il a décidé de tenir sa parole en venant habiter au milieu de nous. Et sous l'apparence d'un enfant. Ce qui fait que ceux qui ne veulent pas aussi se faire enfants ne l'ont pas connu. Comme dit Saint Jean, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas connu. Et Saint Jean nous dit également qu'il est la lumière qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Alors il vient pour nous apporter la vie de Dieu, qui est lumière. Saint Irénée de Lyon posait la question, pourquoi Dieu s'est fait homme? Il répondait, pour que l'homme puisse devenir comme Dieu. Donc il est venu pour nous montrer la lumière, pour que nous voyions la vraie voie qui mène à lui. Pour que nous voyions la voie de la sainteté, la voie de la divinité. Et pour entrer également dans cette voie de la sainteté et de la divinité, nous devions nous faire tout petits comme lui. D'ailleurs, il s'est révélé où il est venu entre les mains des tout petits. Nous suivions le petit village qu'il est dans lequel il est né, Bethléem, un village en ruine et presque ignoré. Et ses parents également sont des pauvres personnes, Marie et Joseph, qui vont entreprendre un voyage de 150 km pour aller dans ce village et ils vont être dans l'inconfort. Et ceux qui vont venir voir l'enfant sont aussi des personnes simples. Ce sont des bergers, ce sont des mages venus de loin. Et ceci pour dire, si nous nous faisons aussi tout petits comme lui, il va se révéler en nous. Il va nous diviniser et il va nous montrer cette lumière pour nous sortir des ténèbres
des ténèbres de l'erreur, des ténèbres du péché. Alors, frères et sœurs, Noël est la fête des simples. Dieu qui visite les tout-petits, qui visite les hommes, nous invite également à nous soucier des tout-petits. Tout-petits par l'âge, mais également les tout-petits dans la condition, c'est-à-dire les malades, les prisonniers, les laissés pour compte. Les visiter et prendre également leur défense, car il vient effectivement pour prendre la défense de ces personnes. Et si nous voulons aussi qu'il nous visite, rendons-nous d'abord tout simple et disponible à collaborer à son plan de salut. Il vient sauver, et le salut qu'il apporte n'est pas seulement eschatologique, mais c'est aussi un salut actuel, où il nous invite à annoncer et même à coopérer, à actualiser ce salut dans notre monde. Prions que le Seigneur nous rende simples comme lui-même. Il n'y a que les simples qui peuvent le découvrir. Il est né il y a 2000 ans, mais maintenant il est dans le cœur de chacun d'entre nous. Et en imitant des exemples de Saint Joseph, de la Vierge Marie, qui l'ont reçu dans leur cœur, nous également, nous pouvons collaborer à son dessein divin de salut. Et pour terminer, nous vous souhaitons un joyeux Noël, à vous et à toutes vos familles. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.